Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Clôture de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale se sont poursuivis et achevés ce 5 janvier 2023. Il était question lors de cette dernière journée, co-présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Orona et du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph Lé, de réfléchir sur les moyens à mettre en application pour moderniser davantage le ministère du Travail. Pour répondre à cette problématique, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a remis au ministre du Travail Grégoire Orona 2 documents historiques. Il s'agit du manuel de procédure administrative et du guide de l'usager, véritable boussole pour le fonctionnement optimum d'une administration qui se veut puissante et moderne. Les présents outils visent notamment d'assurer la promotion de l'état de droit, de faciliter la transparence du service public, de permettre la démystification du traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la corruption, de favoriser l'amélioration de la performance des services par une information optimale des usagers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et une formalisation des processus de traitement des dossiers, toutes choses qui concourent à moderniser le fonctionnement de ce département ministériel. Les usagers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont en droit de connaître les procédures et délais de traitement des dossiers au sein de l'administration que nous sommes chargés d'animer, de connaître le circuit de circulation de leur courrier. Ils sont en droit d'attendre une réponse claire et adaptée à leurs sollicitations, faute de quoi les fondements du service public seraient remis en cause. Il est bon, par exemple, que lorsqu'un utilisateur dépose son dossier, qu'il sache que dans 5 semaines, on doit me répondre, et si on ne m'a pas répondu, je dois revendiquer. Et le ministre est obligé, je dis bien obligé, de me donner une réponse. C'est cela l'efficacité, c'est aussi cela l'état de droit que recherche le président de la République. À l'issue de la phase de réalisation du projet, ces 2 documents ont été validés par le comité scientifique, puis par le comité de pilotage. Ce manuel de procédure administrative du ministère du Travail et de la Sécurité sociale rassemble les services offerts par les structures opérationnelles métiers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale assortis du processus de leur traitement. Dans sa forme, il est structuré en 4 tomes et rassemble globalement 59 procédures. Le tome 1 traite des procédures du secrétariat général et de la direction des relations professionnelles. Il compte 8 procédures. Le tome 2 fait ressortir les procédures de direction de la santé et de la sécurité du travail. Il rassemble 23 procédures. Le tome 3, quant à lui, reprend les procédures de la délégation régionale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il en dénombre 14. Le tome 4, pour sa part, reprend les procédures de la délégation départementale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et en dénombre également 14. Quant au guide de l'usager du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il est composé uniquement des services offerts aux usagers externes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il rassemble 59 offres de services. Pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Orona, heureux de recevoir ces outils de travail, ces documents qui constituent désormais des outils de pilotage dans le cadre de la performance et de l'amélioration de la qualité des services permettront au personnel de ces départements ministériels d'offrir aux usagers de l'administration du travail un cadre de réponse complet et pratique sur l'essentiel des dispositions et processus légaux et règlements couverts par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les usagers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sauront désormais les procédures et les détails de traitement de leurs dossiers, connaîtront également le circuit de circulation de leurs courriers et seront en droit d'attendre une réponse claire et adaptée à leurs sollicitations, faute de quoi les fondements du service public seraient remis en cause. À l'issue de la phase de réalisation du projet, ces 2 documents ont été validés par le comité scientifique, puis par le comité de pilotage. Ce manuel de procédure administrative du ministère du Travail et de la Sécurité sociale rassemble les services offerts par les structures opérationnelles métiers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale assortis du processus de leur traitement. Dans sa forme, il est structuré en 4 tomes et rassemble 59 procédures. Le tome 1 traite des procédures du secrétariat général et de la direction des relations professionnelles. Il compte 8 procédures. Le tome 2 fait ressortir les procédures de la délégation régionale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et en dénombre 14. Quant au guide de l'usager du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il est composé uniquement des services offerts aux usagers externes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et en dénombre 14. Le tome 4, pour sa part, reprend les procédures
en cause. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news Breaking news. sur CNN.